toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de l'actualité sur WAB Info Télévision. Pour commencer, mesdames et messieurs, le délégué de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo AFC AM23 ont procédé ce mardi 14 octobre 2025 à la signature du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar. Les mécanismes comprennent des représentants de la RDC et de l'AFC AM23, ainsi que des observateurs du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine à travers MCVA et de la MONUSCO. Allons à l'est de la RDC ce mardi 14 octobre 2025 sur l'axe routier Beni-Butembo. Les travaux de réhabilitation se poursuivent malgré des conditions climatiques difficiles. Sur le terrain, les techniciens redoublent d'efforts pour limiter l'impact des intempéries et maintenir les rythmes du chantier. Plus de détails dans ces reportages. Sur la route Beni-Butembo, tronçon déjà réhabilité, les usagers roulent comme sur les macadams. Plus des bourbiers ou ni des poules. Des ovations sont transmises au gouvernement congolais, représenté ici en province du Nord Kivu par le gouverneur, le général-major Kakule Somo Évariste. Petits véhicules et gros camions gagnent actuellement en termes de temps. Non seulement cette route d'intérêt national devient de plus en plus praticable, elle devient également très large selon ses usagers. Parce que masiku mingi tulikuwa tunaishi barabara na iko ya kidogo na inaletea kama shida magari kugwama en fait tunaenda kuta na haviendeke vraiment mais leo hii tunaanza kuwa na espace ya mzuri kupitizana zile ya magari barabara na kia niko nakuwa bie. Kwa gouverneur wetu wa Nord Kivu mimi nasema kwa merci kazi yenye iko nafaa. Sitasema na mudekuraje meme na muencourager de plus aongeze tu amitie maeforo juu balabala iweze kuisha. Tuko na furahia. Nafurahia nini? Kutengeneza balabala kusudi kwa ya kabambi. Tunaomba tu watengeneze balabala ikuwe ya kabambi sana. Wakwe natupa mchanga wakazane na kazi kabasha kuendea kule mataba. Kuko namna gani? Kule kuko na kwa bie kwanza kabasha kushia kwa bie. Wazua tu unapima sikia balabala tu. Nisema mtu makia nyesha balabala wanakatala sana tena sana. Sio tunalaga tu msaada. Tunalaga tu msaada maji tu balabala watutengeneze balabala hivi tunapita na tubudie. Gouverneur tunamwambia aongeze raforo balabala donya lete machoma. Jusetu unakiafika kwenye bibi unatengeneza kupita pale kuna kwa danje. Zenye mapatitu zenye kama meziko pia hata mkinyeshe tu unaenda kutana maana tu kwenye kuna kwa fosa na njo pale kwenye tu unakutanisha tu kwenye unafaa kazi. Lors de notre descente, l'entreprise DOT était en plein travaux sur les parties frappées par les intempéries, telles que la pluie. À ces endroits, parfois les véhicules sont bloqués, notamment suite à l'impatience de certains conducteurs qui veulent à tout prix atteindre les lieux de destination en temps voulu. Voulant forcer le passage, ceux-ci se retrouvent parfois coincés dans la boue. Les techniciens trouvés sur place sollicitent un peu plus de patience aux usagers, surtout des gros véhicules, en cas de pluie. Non seulement le sol est argileux, mais aussi les travaux sont en phase de défrichage, situation qui justifierait ces blocages à certains endroits en cas de pluie. Lors d'une récente déclaration, le général-major Kizimou Mbuyu, commandant de la 14e région militaire, a exprimé ses préoccupations sur certaines attitudes observées dans le contexte du conflit à l'est de la RDC. Il a évoqué avec regret le fait que certaines figures ayant occupé par le passé des postes de commandement au sein de l'armée congolaise se retrouvent aujourd'hui aux côtés de l'AFC AM23. Pour plus de détails, c'est dans ses propos. Elingi koloba mboka ezali menacé na baini bisika nyonso mais est de place bitumba ezali makasi eloko ya koyebisa bino pona yango ezali te parce que boyebi que mboka Rwanda depuis kala ebandaki koiba ba richesse ya mboka ya Congo. Pona koiba yango malamu, il fallait asala bitumba na Congo na Est.
Mais pour asala yango malamu, azo créer ba traître ya mboka, bana mboka mususu ba traître po bazala ba étage na ye ya komatela kosala ba makambo. Pendant ce temps, biso nyonso tozali concentré pona makambo ya est, bandeko na biso bazo bunda pona ko libérer mboka, ba mosusu bazali awa bazalaki kuna, biso moko pe touti kuna. Mokonzi ya mboka apesi biso responsabilité ya kobatela mboka Kinshasa. Apesi biso confiance tobatela mboka ya o Kinshasa, ville na ye azofanda na ba institution nyonso. Eloko ya liboso, tobundaki boyebi bino nyonso na M23 mbula na mbula. Bandeko na biso ebele bakufaki pona bitumba wana. Me tokotanga kaka mibale oyo biso nyonso toyebi. Mamadou Ndala boyebi ye akufaki na bitumba wana na Beni. Général Baouma boyebi ye akufaki. Nasuka awa toye ko perdre Général Tirimouane. Wana totangi pona échantillon kaka bandeko bakufi bazali ebele. Yo na ngai tobandaki kotinda matokende kobundisa M23. Mais ce qui est malheureux, c'est que finalement, ezanet bitumba tobundaki pona kobundisa M23. Bato nyonso bakufaki na tango ya kala, ya bakonzi ya kala, bakufaki pamba. Est-ce que toyokani? E monani ndenge wana ke bakufaki pamba. Pona nini na lobi? Parce que na suka ya makambo nyonso, kaka bato babande kotinda biso tokende kobunda, bakomi lisusu na bato tobandaki kobundisa. Toloba nini? Toloba nini? Eza mutuna na tuni te. Ngai na tuni na tindi bino bokende kobundisa ba mobondo. Exemple na Kinshasa. Et puis jour mususu nazali susu commandant région te, bomona ngai na ba mobondo na komi kobundisa région. Nazali nani? Nazali nani? Ezali pasi. Mais ce qui est vrai, c'est que mboka ezali mboka na biso. C'est ici na lancé appel pathétique na bandeko na biso bazali na est bazo bundela mboka ezala forces armées ezala bandeko na biso ya ba VDP babengi bango bazalendo ezala population. Moment yango oyo to telema comme un seul homme. To défendre mboka oyo bakoko na biso bakufelaki. Tozali na bino elongo. Ata soki bozali musika, mutu na mutu place azali akufela mboka. Ezali serment tosalaki ke tokobunda pona mboka
Poursuivons cette édition, mesdames et messieurs, ce lundi 13 octobre 2025, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la région des Grands Lacs. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Zenon Mukongo-Ngai, a vivement dénoncé la dégradation persistante de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Suivez ses propos. Mes fonctions de président du Conseil de sécurité, la parole est à la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, je voudrais pour commencer m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous féliciter, ainsi que votre pays, la Fédération de Russie, pour la présidence du Conseil en ce mois d'octobre 2025 et pour l'organisation de cette réunion consacrée à l'examen de la situation dans la région des Grands Lacs. Permettez-moi de rendre hommage au secrétaire général, son Excellence, M. Antonio Guterres, pour son implication dans les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Qu'il me soit enfin permis de remercier son Excellence, M. l'ambassadeur Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, dont je salue la clarté de la présentation de ce matin. Monsieur le Président, la situation sécuritaire qui prévaut dans la région des Grands Lacs n'est guère reluisante, comme l'indique clairement le rapport du secrétaire général dont votre conseil est saisi, document S-2025-516 du 1er octobre 2025. Du paragraphe 1er au paragraphe 12, le rapport dépeint le tableau sombre de la dégradation continue de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec en particulier la recrudescence des tensions au sud Kivu, notamment à Uvira, ville riveraine du lac Tanganyika, située en face de la République du Burundi. C'est ici que se concentrent toutes les tensions transfrontalières entre les différents pays des Grands Lacs, faisant de cette région un volcan fumant qui pourrait exploser à tout moment. Au-delà de ces tensions, la vérité sur le terrain est celle qui est décrite dans divers rapports du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo et dans ceux du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo, rapport dont ce Conseil reste valablement saisi. Pour rappel, votre Conseil a, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, décidé que l'AFC M23 doit se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le Conseil a demandé également à la Force de défense du Rwanda, RDF, de cesser tout soutien au M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans conditions préalables. Bien que l'application des dispositions de cette résolution se fait encore attendre, nous saluons tout de même la poursuite des efforts diplomatiques en cours dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Mais en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste encore et toujours préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif du Congo. Voilà, c'est ainsi que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mais surtout activez la cloche de notification pour être au courant de tout sur WABA Info Télévision. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition.